Bonjour les amis, bienvenue à une nouvelle émission en direct. Je suis Marco Sacristan, votre kinésithérapeute préféré. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler de l'inflammation du genou. Nous allons voir des informations clés pour comprendre la situation, puis je vous montrerai le traitement habituel à suivre, associé à des exercices et autres agents physiques utilisés en kinésithérapie. L'aspect d'un genou enflammé est le suivant. Ici, nous voyons de ce côté un genou normal et un genou enflammé. Si tu t'es retrouvé dans cette situation dans ta vie quotidienne, à un moment donné de ta vie, je t'invite à regarder la vidéo en entier. Très bien. Voici les sujets que nous allons aborder pendant la vidéo. Qu'est-ce que l'inflammation? Une brève anatomie du genou. Pourquoi les genoux s'enflamment? Le traitement idéal pour améliorer cette inflammation. Et enfin, le dosage et les questions. Je serai disponible pendant environ 20 à 30 minutes pour répondre à toutes vos questions, en me concentrant surtout sur le genou. Très bien, l'inflammation, qu'est-ce que c'est? L'inflammation est un excès de liquide qui apparaît généralement dans le genou lorsque différents événements se produisent, que nous verrons un peu plus tard. Ce liquide inflammatoire est une réaction tout à fait normale, et qui étant médiée par le système immunitaire, lequel a 3 fonctions. Tout d'abord, ce qu'il cherche à faire, c'est favoriser la cicatrisation des tissus. Deuxièmement, éliminer les substances de déchets ou les cellules mortes. Et enfin, exercer une fonction d'anticorps, une fonction du système immunitaire dans les cas où il existe une infection. Anatomie du genou. Le genou, comme vous le savez bien, est composé principalement de 3 os. Le fémur, qui est l'os le plus long du corps, et relie la hanche au genou. Le tibia, qui relie le genou à la cheville, et enfin ce petit os ici que nous appelons la rotule, qui est relié en haut par le muscle quadriceps et en bas par le tendon rotulien. Voici la vue osseuse, les os du genou. De nombreuses autres structures forment cette articulation. Sur cette coupe latérale, on revoit la rotule, le fémur, le tibia et d'autres structures. Il y a aussi le muscle quadriceps évoqué précédemment et les bourses, ces petites poches bleues visibles à certains endroits. La graisse de Hoffa, souvent négligée, joue pourtant un rôle clé dans la douleur du genou liée à la surface articulaire. Une dernière image pour vous montrer toutes les bourses, ces poches qui se trouvent au niveau de l'articulation du genou et qui servent à diminuer la friction entre les tendons et les os. Ces bourses peuvent aussi s'enflammer elles peuvent provoquer un genou enflé, mais cela survient de façon très caractéristique. Cela se produit dans des situations pas très courantes et quand cela arrive, on voit de façon très précise que l'inflammation est localisée. Par exemple ici, juste devant le genou ou au-dessus de la rotule. Dans cette vidéo, nous allons plutôt parler des cas où l'inflammation est plus importante, plus massive et n'est pas vraiment localisée. Ce sont les bourses. Voyons pourquoi ces genoux s'enflamment. Tout d'abord, les traumatismes. Si nous faisons une chute, il peut y avoir une entorse du genou. Des ligaments du genou peuvent être endommagés, favorisant l'inflammation et l'accumulation de liquide. Ces traumatismes incluent aussi les blessures. Tu peux tomber sur les genoux, te blesser la rotule, ce qui provoque une réaction inflammatoire et du liquide, même si c'est plus superficiel. Les chirurgies comme le remplacement du genou, une ligamentoplastie ou toute chirurgie du ménisque peuvent évidemment déclencher une réaction inflammatoire. Dans ce cas, lorsqu'il y a une chirurgie, cette réaction inflammatoire, en plus d'être dirigée principalement vers la guérison du tissu, a aussi pour fonction de lutter contre tous les organismes qui ont pu entrer pendant l'opération, faisant ainsi appel au système immunitaire. De la même manière que cela se produit avec des infections moins courantes, on peut avoir une infection articulaire, l'inflammation survient, ce genou gonfle et normalement ce type de cas s'améliore avec l'utilisation de médicaments et pas tellement avec des exercices ou des thérapies physiques. De plus, ce type d'inflammation due à une infection s'accompagne également d'une augmentation de la température et d'autres types de symptômes comme la fièvre ou des douleurs générales. La bursite ou la tendinite peuvent également être des inflammations plus localisées. La bursite correspond à l'inflammation de ces poches que je vous ai montrées précédemment
Et la tendinite serait l'inflammation de l'insertion tendineuse des muscles ou du quadriceps ou du tendon rotulien. Comme vous pouvez le voir, il peut réellement exister une inflammation associée à de nombreuses structures, à différentes structures qui parfois coexistent également entre elles. Nous devons en tenir compte car de nombreuses structures peuvent s'enflammer et provoquer une inflammation locale. Même si les origines sont variées, les exercices proposés conviennent presque toutes. Sauf en cas d'infection nécessitant un traitement médicamenteux, les autres cas pourraient le bénéficier des traitements et exercices que je vais vous présenter. Des problèmes circulatoires peuvent aussi survenir. Le corps a du mal à éliminer ce liquide, à le récupérer dans le système veineux, donc le liquide s'accumule et provoque cet aspect inflammatoire du genou. Et enfin, l'usure articulaire, l'arthrose à un stade très avancé, peut également provoquer ce genou très inflammatoire. Il faut aussi prendre en compte que tu peux avoir de l'arthrose sans avoir aucun type d'inflammation. Tu peux avoir de l'arthrose, faire une marche de 3 heures et comme c'est une activité très intense, cela relèverait plutôt de la classification des traumatismes, car ce serait une activité qui dépasse tes capacités et cela déclencherait une réaction inflammatoire locale. La seule chose que tu dois savoir avec l'arthrose, c'est que tu es plus susceptible d'avoir ce type d'épisode inflammatoire, qu'avec moins d'activité, il est plus courant qu'ils apparaissent. Cette inflammation. Le traitement principal consiste à surélever la jambe et à se reposer, comme ici. Ce sont généralement les meilleurs moyens. Pour améliorer ce processus inflammatoire, surtout pendant les 3 premiers jours, qui sont justement le moment où ce processus inflammatoire a lieu, principalement. La glace peut aussi être utile, mais pas dans tous les cas, car ce processus inflammatoire, comme nous l'avons déjà dit, est un processus naturel qui vise à guérir les tissus. Si on applique de la glace trop tôt et trop souvent, on risque de retarder un peu la guérison que le corps est en train d'effectuer et donc de retarder cette cicatrisation. Je recommande la glace surtout en cas de traumatisme. Après une chirurgie, je la conseillerais seulement les 2 ou 3 premiers jours pour soulager la douleur, plutôt que pour l'effet anti-inflammatoire. La compression, si vous avez des problèmes circulatoires, c'est l'un des meilleurs outils pour lutter contre cette inflammation grâce à des bas ou des chaussettes de compression. L'élévation est nécessaire car le système circulatoire envoie le sang du cœur vers les jambes, puis pour le faire remonter, il faut des mouvements et différentes valves afin de lutter contre la gravité. Donc en élevant le membre, ce que nous faisons, c'est lutter un peu contre cette gravité et faire en sorte que ce liquide retourne là où il doit être, dans le système circulatoire. C'est pourquoi l'élévation est un excellent outil pour les personnes ayant des problèmes circulatoires. Et enfin les exercices. Bouger le genou de manière précise, contracter les muscles autour du genou de façon précise, vous aidera à amener plus de sang et à évacuer tout ce liquide inflammatoire qui peut être à l'origine du problème que vous avez au genou. Très bien, allons-y, passons aux exercices. Cinq exercices. Dans le premier exercice, vous devez vous allonger sur le dos près de votre canapé, comme vous le voyez ici. Posez les jambes sur le canapé, vous allongez et comme vous le voyez ici, nous appliquons déjà certains des principes de traitement dont je vous ai parlé. Nos jambes sont plus hautes que le cœur, ce qui aide à évacuer ce liquide inflammatoire. Et ensuite, nous allons faire certaines contractions au niveau du pied. Je ramène la pointe du pied vers moi et ensuite vers le bas. Je ramène la cheville et les orteils vers moi, comme tu vois. Et ensuite vers le bas. Cela nous garantit une activation musculaire aussi bien au niveau intrinsèque du pied qu'au niveau du mollet. Le mollet, nous l'appelons le deuxième cœur, car il nous aide à pomper tout ce sang veineux qui se trouve en bas vers le haut et, par conséquent, à évacuer tout ce liquide inflammatoire des jambes vers les cuisses et vers le cœur. Alors souviens-toi, pointe le bout du pied vers toi, la cheville vers toi, puis pointe le bout du pied vers le bas, les chevilles vers le bas, vers toi. Et vers le bas. Un exercice très simple à la portée de tout le monde.
Nous parlerons du dosage et du nombre de répétitions à la fin de la vidéo. Cependant, tu peux faire 2 ou 3 séries de 20 répétitions pour constater les résultats. En fait, à la fin de la première série, tu sentiras sûrement tes jambes beaucoup plus légères et avec une sensation de soulagement. Remarquable. Ensuite, un exercice très utile également qui va encore nous aider à mobiliser tout ce liquide grâce à la gravité. Attrape la jambe derrière le genou, étire cette jambe vers le haut, ramène la pointe du pied vers toi, maintiens quelques secondes et relâche. Ici, nous introduisons à nouveau cette mobilisation de la cheville et des orteils, mais nous introduisons aussi une mobilisation au niveau du genou. Nous augmentons la circulation au niveau du genou pour améliorer l'évacuation de ce liquide inflammatoire. Et nous le faisons dans le sens de la gravité pour que ce liquide descende vers la cuisse. Pas besoin de tendre la jambe entièrement, d'accord? Étends-la à fond, maintiens puis relâche. Répète l'exercice 10 à 20 fois sur 2 séries. Une fois que tu as fait de 10 à 20 répétitions avec une jambe, tu recommences avec l'autre jambe. Très bien, ces 2 exercices nous ont déjà aidés à activer la musculature profonde du pied et du mollet et à améliorer la circulation. Ce que nous allons faire maintenant, c'est monter un peu plus haut et commencer à travailler les muscles du genou pour, à nouveau, augmenter la circulation sanguine et améliorer l'évacuation des liquides. Pour cela, assieds-toi sur le canapé et mets-toi à l'aise. Je vais remonter un peu ce pantalon. Prends une serviette, on va l'enrouler plusieurs fois et la mettre sous le genou. Contraction isométrique du quadriceps. C'est une contraction où le muscle travaille sans presque bouger l'articulation. Très bon parce que cela nous aide à amener le sang au niveau du genou sans provoquer trop de stress au niveau de l'articulation. En gardant le talon au sol, serrez bien la serviette et ramenez la pointe du pied vers vous. On maintient 3 petites secondes. Relâche. Et encore une fois. 2, 3, relâche. Comme tu vois, mon talon ne quitte jamais le sol. Appuie, pointe du pied. Détends-toi. Tu peux garder l'autre jambe tendue ou fléchie, comme tu préfères. Relâche. 10 à 20 répétitions, 2 à 3 séries. Fais toutes les répétitions avec une jambe, puis attaque la jambe opposée pour rechercher un peu cette fatigue musculaire, cette activation maximale au niveau circulatoire du genou. Très bien, et une fois que tu as fait tes répétitions et tes séries, on attaque un exercice un peu plus intense à nouveau, qui englobe à la fois la musculature de la jambe et les fléchisseurs de la hanche. Fléchis la jambe droite si tu ne l'as pas déjà fait et pose ton pied au sol. Tu peux avancer un peu tes fesses vers l'avant pour que l'exercice soit plus facile. À partir d'ici, pointe le pied vers toi et soulève légèrement la jambe du sol en gardant le genou bien droit. On maintient 3 secondes et on repose la jambe. Pointe du pied vers toi, soulève, 1, 2, 3. Relâche à nouveau, c'est une contraction isométrique. Il n'y a pas beaucoup de mouvement au niveau du genou. Le mouvement se produit surtout au niveau de la hanche. Et pourtant, l'activation du quadriceps est énorme, ce qui nous aide à activer à nouveau la circulation au niveau du genou pour améliorer l'évacuation du liquide inflammatoire. Pointe du pied, on soulève. Et on redescend. 10 à 20 répétitions. 2. 2 à 3 séries de l'exercice. Si tu n'es pas capable de lever la jambe parce qu'il te manque de la force, tu peux placer une serviette au niveau du pied, celle-ci est un peu courte, et travailler de cette manière pour réussir l'exercice sans avoir une activation importante au niveau du quadriceps. L'objectif n'est pas de tirer sur la serviette avec les bras.
Tu dois tirer juste ce qu'il faut pour que la jambe se lève d'elle-même, d'accord? C'est quelque chose d'assez important, car sinon tout le bénéfice de l'exercice serait perdu. Nous avons fait 4 exercices, 2 pour la circulation et 2 pour renforcer et améliorer la circulation du genou. Et enfin, nous allons voir un petit massage autour de la rotule qui va vous aider à évacuer tout ce liquide. Cela peut aussi arriver au tendon rotulien. Cependant, si l'inflammation concerne tout le genou, la technique que vous pouvez appliquer est la suivante. Toujours de bas en haut, placez vos mains au niveau du mollet et, avec vos pouces, remontez le long de l'avant du tibia, atteignez la partie inférieure de la rotule et entourez-la de la manière suivante jusqu'à former un cercle et continuez. Pouce devant le tibia, on remonte jusqu'au tendon rotulien, on entoure au maximum la rotule et on monte. Tu peux aussi le faire avec le reste des doigts. Devant le tibia, j'arrive au tendon rotulien et je monte des deux côtés. Et tu peux aussi le faire avec toute la paume de la main. Main de chaque côté, je m'appuie avec le talon, puis utilise à nouveau une technique générale en entourant. La rotule, je monte, je l'entoure et je tire vers le haut. Donc il y a en tout 3 techniques. Cette technique des pouces qui est la plus précise, où l'on peut appliquer plus de force, la technique avec les doigts, une technique intermédiaire où l'on couvre un peu plus de surface mais sans appuyer autant, et enfin une technique générale avec toute la main en entourant ce genou, toujours de bas en haut pour aider à l'évacuation du liquide. De plus, nous pouvons effectuer une petite mobilisation de la rotule en plaçant les index de chaque côté de la rotule. Le bord externe, comme vous le voyez, est ici. Vous pouvez la localiser facilement en tapotant. Vous allez remarquer que c'est dur, bord externe et bord interne. La mobilisation de la rotule peut aussi aider à améliorer la réabsorption de ce liquide et à éviter tout type d'adhérence dans les cas de chirurgie. En poussant vers l'intérieur et vers l'extérieur. Avec les index, si tu peux bien toucher la rotule et en discerner les limites, tu peux aussi la mobiliser vers le haut et le bas. Un peu plus compliqué, pas adapté à ceux qui n'ont pas beaucoup de sensibilité dans les doigts. Garde toujours le genou tendu, car dès qu'il fléchit, le quadriceps se contracte et il devient impossible de bouger la rotule. Elle est maintenue par la force musculaire. Bien tendu sur le côté avec les 2 index ou avec le pouce, et à nouveau vers le haut et vers le bas. En mobilisant doucement pour améliorer cette réabsorption. Encore une fois, quelques techniques avec les mains de bas en haut autour de la rotule pour favoriser la réabsorption. C'était le dernier exercice. Nous revenons à l'écran et nous continuons avec la présentation. Je suis ici avec vous. Très bien. Juste un dernier rappel. Le traitement ne consiste pas seulement en des exercices. Le repos, la compression et l'élévation sont essentiels. S'il s'agit d'une inflammation due à des problèmes circulatoires, ou si vous avez aussi une entorse de la cheville, une entorse du genou ou une origine traumatique, par exemple si vous tombez sur le genou, tous ces cas peuvent bénéficier du repos, de la compression et de l'élévation. Il est essentiel de combiner les deux, car les exercices seuls ont un effet limité, tandis que l'élévation, la compression et le repos sont plus efficaces. Très bien, le dosage semble être la dernière chose dont nous parlons, mais en réalité c'est très important. Faire chaque exercice en 2 à 3 séries de 10 à 20 répétitions. Et le plus important ici, c'est que l'exercice puisse provoquer une certaine gêne, mais il ne doit en aucun cas provoquer de douleur. Pourquoi j'insiste autant là-dessus? Parce que tout dépend de l'état de votre genou, de votre âge, de l'épisode inflammatoire. Si tu remarques qu'en faisant les exercices, tu as plus de douleur et que ton genou gonfle davantage, évidemment n'effectue pas les exercices ou diminue le nombre de répétitions ou de séries afin qu'ils puissent t'aider et non te nuire.
Au final, la douleur, l'exercice, pardon, c'est un peu comme prendre le soleil en réalité. Si tu as une douleur, par exemple, le genou enflé et que tu veux faire des exercices, le premier jour, tu fais tous les exercices. Soudain, tu fais plus de répétitions parce que tu crois que ça va mieux fonctionner. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas obtenir l'effet inverse. Le genou va encore plus s'enflammer car il n'a pas l'habitude de ces mouvements. C'est comme quand tu prends le soleil. Si tu vas à la plage sans crème et restes 8 heures au soleil le premier jour, que va-t-il arriver? Tu vas te brûler la peau. C'est pareil. Commence par de petites doses d'exercice et, selon la réaction de ton genou, ajoute progressivement des exercices ou des répétitions pour adapter la routine à tes capacités. Vous êtes de tout différents. Une personne de 80 ans avec des problèmes de circulation ou d'inflammation au genou n'est pas comparable à une personne de 20 ans opérée d'une ligamentoplastie et souffrant d'inflammation. Ces conseils vous aideront à adapter ces exercices à vos capacités. J'aime beaucoup cette phrase d'Albert Hoffman. Seule la dose distingue le médicament du poison. C'est pour cela que le dosage est si important et c'est pour cela que vous devez l'adapter à votre situation. Très important. C'est pourquoi les recommandations de 2 à 3 séries de 10 à 20 répétitions ne sont pas universelles. C'est un point de départ à partir duquel vous pourrez ensuite adapter ce programme d'exercice à vos propres capacités. Enfin, si l'exercice vous provoque de la douleur, voici une bonne façon de savoir si la douleur est forte ou légère, si vous devez continuer l'exercice ou, au contraire, l'arrêter. J'aime utiliser l'échelle d'intensité de la douleur, une échelle numérique, où l'on classe la douleur de 0, absence totale de douleur, à 10, la pire douleur imaginable. Si pendant les exercices vous ressentez une douleur de 0 à 4, comme indiqué ici avec le visage content, c'est acceptable. Au-delà, l'inconfort commence. Si votre douleur est entre 0 et 4, ce n'est pas grave, d'accord? 0 douleur. 10, c'est la pire douleur. Entre 0 et 4, ce n'est pas grave. C'est une douleur normale qui peut survenir parce que nous faisons des exercices auxquels nous ne sommes pas habitués. Comme je vous l'ai déjà dit, ce sont des gènes normales qui ne doivent pas nous inquiéter au-delà du jour même et qui disparaissent généralement au bout de 48 ou 72 heures. D'accord? Si cependant, en faisant les exercices ou 24 heures après, d'accord, la douleur est évaluée après l'exercice puis 24 heures plus tard. Si, après 24 heures ou pendant l'exercice, une douleur de 5 à 8 survient, cet exercice provoque trop de symptômes, il faudrait réduire son intensité. Comment? Je vous l'ai déjà dit. En réduisant le nombre de répétitions, en réduisant le nombre de séries ou en utilisant d'autres alternatives. Parmi les exercices donnés, il y a la contraction isométrique avec serviette et celle en levant la jambe. Si lever la jambe te fait mal, évite cet exercice et fais celui avec la serviette en contraction isométrique, qui donnera de meilleurs résultats. Je pense que nous avons terminé. L'intensité de la douleur est essentielle. Pensez à mettre de la crème solaire à la plage. Attention au dosage des exercices. Il est essentiel de tout associer, en particulier repos, compression et élévation. Surtout la compression. Si vous travaillez longtemps debout, c'est quelque chose de très important. Les raisons, les bourses, l'anatomie du genou, et c'est fini. Très bien, nous passons à la séance de questions. Avant de commencer, je vais poser ceci ici. Je vais voir si je peux utiliser une fonction vue récemment, que j'ai aimée pour pouvoir mettre ici un commentaire mis en avant, mais non, ce n'est pas possible. Bon, ce n'est pas grave. On va le faire à l'ancienne. Donne-moi une seconde que je le configure. Une seconde. Évidemment, je vais évidemment donner la priorité à toutes les questions qui sont liées au genou. Je vais rester ici environ 21 minutes. Voilà les commentaires. On va le rendre un peu plus joli, très... Bien, eh bien, nous y sommes. Des questions? Bon, une dernière remarque avant de continuer avec les questions. Merci d'être arrivé jusqu'ici.
Vous pouvez partir avant les questions, ce n'est pas grave. La vidéo sera mise en ligne dans quelques heures sur ma chaîne et vous pourrez la regarder si vous le souhaitez. Vous pourrez revoir tous les exercices. Je vous rappelle que je mettrai dans la description de la vidéo tous les repères temporels pour que vous puissiez accéder facilement à toutes les catégories, à tous les sujets dont nous avons parlé dans la vidéo. Et enfin, si vous aimez mon contenu, vous savez que vous pouvez me soutenir via le premier lien qui apparaît dans la fenêtre des commentaires ou dans le premier lien de la description. Vous pouvez devenir membre en apportant une petite contribution mensuelle pour soutenir la chaîne et permettre la création de ce contenu. Nous revenons aux questions. Merci beaucoup à tous d'écrire ici. Allons directement à la fin, car ceux qui ont posé la question pourraient être partis si je commençais par le début. Léonore Christina demande « Bonjour, une arthrose du genou avancé impose-t-elle toujours une chirurgie de remplacement ?» Merci. L'arthrose est un signe de vieillissement, d'accord ? C'est un vieillissement qui est lié à notre propre vieillissement, comme les rides qui apparaissent, par exemple ici au niveau de la barbe ou dans les cheveux que je n'ai pas. Certaines personnes vieillissent plus vite, d'autres plus lentement. Ce vieillissement dépend aussi fortement de tes activités passées. Après un match de football intense, tu seras très fatigué. Tes genoux vont être beaucoup plus usés que ceux de quelqu'un qui a eu une vie pas sédentaire, mais simplement normalement active, d'accord ? Généralement active, il faut éviter les extrêmes. Ni la sédentarité, d'accord ? Qui est le repos total, aucun type d'activité, ni d'autre part l'activité extrême, c'est-à-dire les sportifs professionnels ou les personnes qui font du sport constamment toute la semaine. Il faut éviter ces deux cas. En fait, si nous avons un graphique ici, le risque de développer de l'arthrose est égal à si on relie ces deux points et qu'on trace un graphique. Tu vois ? Plus bas, moins de risque. Plus tu es haut, plus le risque augmente. C'est ça le sport. J'aurais dû prendre ce graphique parce que je l'ai écrit. En résumé, être très sédentaire augmente fortement le risque d'arthrose, tandis qu'une activité sportive modérée le réduit au minimum. Cependant, au-delà de ce niveau, le risque remonte si l'activité continue d'augmenter. Pourquoi je dis cela ? Même si ce n'est pas la question, c'est intéressant pour comprendre pourquoi certains développent l'arthrose plus tôt ou plus tard. La génétique joue un rôle majeur dans le développement et l'évolution de l'arthrose du genou. Le surpoids, pas tellement à cause de la charge mécanique exercée sur le genou, mais parce qu'en cas d'obésité, certaines cellules du tissu adipeux vont favoriser le développement de cette arthrose du genou. On a récemment découvert que certaines substances chimiques du tissu adipeux provoquent cela, plus que la relation entre poids et gravité. Cette évolution est le début d'arthrose, surtout au genou et à la hanche. Prothèse du genou. Si la personne est très âgée avec beaucoup d'arthrose qui gêne sa vie quotidienne, je pense qu'il faut opérer. Une prothèse de genou est une chirurgie assez légère malgré ce que l'on pourrait croire. Il est vrai que les premières semaines, voire le premier mois, sont difficiles, mais par la suite tu vas retrouver une autonomie incroyable, tu vas te sentir beaucoup mieux, tu vas voir que tu es capable de faire beaucoup plus de choses qu'avant. Je me suis occupé de très nombreuses prothèses de genoux et de hanches, et je peux te dire que dans 99,9% des cas, c'est un succès. Et les gens retrouvent une autonomie bien supérieure à celle qu'ils avaient auparavant. D'accord ? Si cette arthrose limite vraiment la vie, il faut envisager une intervention chirurgicale, car nous vivons plus longtemps et souhaitons garder une bonne qualité de vie. La prothèse du genou est l'une des meilleures solutions. D'accord ? Oui, c'est mon avis. Usure de la rotule depuis 4 ans. Commentaire de Josh Cabrera. Il voulait de m'opérer après une entorse à la cheville et une fissure du ménisque. J'ai mal à la rotule et le muscle près du fémur s'engourdit. La partie fémorale, le muscle. Je ne comprends pas ce commentaire. Tu devrais faire une rééducation et renforcer ton quadriceps. En isométrie, comme les exercices que nous avons vus auparavant, et recontacter ton chirurgien pour voir si tu peux lancer cette opération. Ces exercices avant l'opération t'aideront à mieux récupérer. En fait, il a été découvert que le travail que tu fais avant, en termes de renforcement et de mobilité, a un impact énorme sur ta récupération. Comment peux-tu faire cela ?
Eh bien, tu vas sur le moteur de recherche de YouTube, tu cherches renforcement, quadriceps, physiothérapie à ta portée. Tu recherches ces mots-clés et tu vas trouver une série de 3 très bonnes vidéos que j'ai publiées récemment qui t'aideront à renforcer tes quadriceps et à préserver la bonne santé de ce genou pendant au moins un petit moment. Edwin Prado me demande si cette routine peut être faite après avoir couru. Je la recommande surtout aux personnes âgées avec une inflammation du genou, pas après avoir couru. Je dirais plutôt que après avoir couru, si tu veux diminuer l'inflammation, c'est de prendre un bain d'eau froide, c'est vraiment le mieux. Et ce jour-là, repose-toi bien, car à la base de la pyramide de la récupération, il y a le repos et le sommeil. D'accord? D'abord le repos et le sommeil, puis la compression et enfin le froid. Après le sport, tu peux prendre un bain puis refaire le massage que je t'ai montré pour améliorer le retour veineux. Et c'est tout. Je ne ferai pas les premiers exercices circulatoires parce que, bon, même s'ils peuvent être utiles, je pense qu'en courant, tu as déjà activé ce système circulatoire, d'accord? Des exercices pour tous. On dit que je suis le meilleur kinésithérapeute d'Europe. Merci beaucoup, je suis là. Ophélia demande quels exercices conseiller après une chirurgie du crâne, chez une personne devenue sédentaire. Ophélia, c'est un sujet complexe. Désolé de ne pas pouvoir répondre et concentrons-nous plutôt sur le genou, d'accord? Car c'est le sujet de cette vidéo, Ophélia. Tu peux aussi m'écrire à contacto.physiotherapia.alcance.com pour recevoir conseils et vidéos utiles. Patricia demande s'il existe des séances d'hydrothérapie pour l'arthrose du genou et des problèmes de colonne vertébrale. La piscine est selon moi l'un des meilleurs outils pour travailler avec des personnes en surpoids ou atteintes d'arthrose, que ce soit à la hanche ou au genou. Pourquoi la piscine? Parce que dans l'eau, le corps flotte. Voilà. Le corps flotte. Grâce à cette flottabilité, les hanches et genoux portent moins de poids et de charge mécanique. Ils peuvent travailler plus sûrement et sans douleur. Et je ne te parle pas de faire des cours d'aquagym ou des choses complexes, vraiment tu entres dans l'eau, tu marches en avant, en arrière, sur le côté. Fais des exercices unipodaux, même si avec beaucoup d'arthrose tu ne peux pas les faire à sec, et ta hanche, genou et colonne iront bien mieux. J'ai créé une routine pour l'arthrose du genou et une autre pour la hanche l'été dernier. Cette année, j'en ferai plus car elles ont très bien marché et ont été appréciées. Tape dans le moteur de recherche YouTube physiothérapie à ta portée, arthrose, piscine, et tu trouveras les 2 routines qui, j'espère, t'aideront beaucoup. D'accord? Qu'a-t-on ici? Regarde Paola, merci beaucoup Paola, elle est membre de la chaîne, elle contribue avec une petite somme chaque mois, donc je la remercie de tout cœur d'être ici et surtout d'apporter cette contribution tous les mois, parce que grâce à elle, je peux réaliser ce type de présentation et aider tout le monde. Bonjour, je suis Paola du Chili. Mon père a les genoux complètement enflés. Dialyse quotidienne, 1 seconde parce qu'il pleut et j'ai le linge dehors. Donne-moi un instant. Comment il s'est mis à pleuvoir d'un coup? Avec Paola, 74 ans, on lui fait des injections pour la douleur. Parfois, elle doit marcher difficilement. La dialyse change tout. La dialyse change tout. Le fait qu'il soit dialysé montre un déséquilibre des liquides dans son corps et un besoin régulier de machines car ses reins ne fonctionnent pas. Ces cas sont particuliers. Il faut traiter avec des médicaments, il faut traiter avec des thérapies plus spéciales et plus spécifiques. Et même si ces exercices peuvent l'aider, la meilleure chose qu'il puisse faire est de marcher autant que possible avec un déambulateur et d'essayer de bouger autant que possible. Des exercices de renforcement des quadriceps, allongés ou assis, peuvent aussi lui être utiles. Je t'invite donc, comme dit, à chercher YouTube exercice quadriceps, kinésithérapie accessible. Tu trouveras 3 vidéos par niveau, très utiles pour améliorer cette condition et réduire les symptômes. En principe, cette pathologie liée à la dialyse change tout, d'accord? Ça change tout. Ça peut toujours être utile, mais chez les personnes dialysées, il est bien plus difficile de traiter ces problèmes.
Blanca dit qu'elle a souvent les genoux enflés à l'intérieur, sans douleur, avec des genoux valgus. Évidemment, ce valgus du genou, pour vous donner un exemple. Le valgus, si je regarde le genou de face, ça c'est le tibia, ça c'est le fémur. Alors le valgus et le varus sont des angulations différentes qui existent entre le genou et le tibia. Normalement, nous avons un peu de valgus. Imagine que c'est mon genou gauche, il y a toujours un peu de valgus, environ 5 à 15 degrés, ce qui n'est pas grave, c'est une angulation normale pour que le genou développe les forces correctement. Mais quand il commence à y avoir, par exemple, de l'arthrose sur la partie externe du genou, ce type de valgus peut s'accentuer et provoquer toute une série de problèmes au niveau articulaire, en tirant davantage sur les structures comme les muscles, les ligaments, et en produisant, par exemple dans ton cas, une inflammation chronique. Les exercices que je t'ai montrés sont très utiles et peuvent augmenter ces exercices donnés. Ce n'est pas augmenter le mot que je veux dire. Augmenter le travail du quadriceps. Nous avons vu 2 exercices de renforcement, mais on peut aussi faire plus d'exercices en revenant aux exercices que j'ai recommandés. Renforcement du quadriceps, physiothérapie à pleine amplitude. Tu cherches ces mots-clés sur YouTube et tu vas trouver 3 vidéos par niveau. Je te recommande de commencer par le niveau 1 pour améliorer la force du quadriceps, afin de bien stabiliser ce genou et qu'il y ait un peu moins d'inflammation. Si tu es une personne âgée, que tu as ce problème depuis longtemps et que cela te limite beaucoup au quotidien, je te recommande de consulter un chirurgien pour qu'il puisse étudier ton cas et éventuellement envisager la possibilité d'une prothèse de genou, mais seulement si tu as beaucoup d'inflammation chronique et que la déformation est très importante. Parce qu'à un certain point, quand cette déformation est très importante, il n'y a plus rien à faire. Même avec de gros muscles, un corps solide et peu de poids, ce sera très difficile. Travailler en piscine, comme je l'ai suggéré, est une excellente option pour toi. Les bas de compression aident aussi à réduire l'inflammation, comme mentionné plus tôt. Les massages sont utiles, mais si le genou est très déformé, on ne pourra pas faire grand-chose, ma chère amie. Voyons où nous en sommes. Excellents exercices. Gabriela Camacho demande que sa grand-mère, qui a 76 ans, a des symptômes insupportables de douleur et beaucoup d'inflammation au genou. Ces exercices peuvent vraiment lui faire du bien. Et si vous avez une piscine près de chez vous, comme je l'ai déjà mentionné, c'est une excellente option en plus de compléter ces exercices. Si ça marche pour elle, si ça lui fait du bien, vous pouvez les compléter avec les exercices de renforcement du quadriceps que j'ai déjà recommandés à plusieurs reprises. Tu cherches sur YouTube renforcement quadriceps, physiothérapie amplitude. Tu prends le niveau 1 et ces exercices lui feront vraiment du bien. Appliquer de la glace. 2-3 fois par jour pendant 15 minutes. Mettre des bas de compression du pied à la hanche juste après le lever l'aidera beaucoup à prévenir cette inflammation des genoux et du repos évidemment. Je suppose que cette personne n'est pas très active. Patricia dit qu'avec les séances pour les plus de 70 ans, j'ai essayé de faire bouger ma mère malgré une douleur derrière le genou. Que me conseillez-vous ? Eh bien, Patricia, je suis content que tu encourages ta mère, car la force du quadriceps est liée au risque de mortalité. Si le quadriceps est faible et que nous sommes sédentaires, que se passe-t-il ? Nous avons plus de risques de décéder, c'est comme ça. Moins de force musculaire, plus de risque de chute, plus on tombe, plus on a de risques de fracture, puis d'hospitalisation et à nouveau de décès. C'est pour cela que nous devons tous apporter notre petite contribution et insister auprès des personnes âgées pour qu'elles fassent de l'exercice même adapté à leur situation, même si c'est un exercice doux, même si c'est un exercice minime, tout compte, et cela peut énormément les aider à sortir de cette situation, à améliorer leur qualité de vie et leur espérance de vie. Que te conseiller ? Toutes les routines des 70 ans sont excellentes. Recherche des exercices de kinésithérapie adaptés à 70 ans. Il y a 3 routines, allongé, assis, debout. Commence par allongé, puis alterne avec assis si tout va bien, puis debout. Le travail en piscine, comme déjà expliqué, est très bénéfique pour les personnes âgées qui y sont en sécurité, flottent et ne risquent pas de tomber. Cela peut être un excellent outil pour tous ceux qui ont une piscine à proximité et qui peuvent se le permettre, bien sûr. Lucas demande « Est-ce que l'exercice avec la serviette est meilleur avec un petit poids ?» Non, ce n'est pas nécessaire. Pour des exercices au plus intenses, regarde ma vidéo de renforcement du quadriceps, comme je l'ai déjà dit.
Arthrose Leonora Costa, ostéoarthrite, fracture des ménisques. Ces exercices sont utiles, mais complète-les avec ceux de renforcement du quadriceps déjà détaillés. Merci beaucoup Patricia pour ton commentaire. Ici, nous voyons un commentaire de Dagwa Contropathia à un stade léger, pour l'instant avec la magnétothérapie. Est-ce utile avant de reprendre la force? Eh bien, je réponds à cette question parce que je n'aime pas la magnétothérapie. Je sais qu'il existe de nombreuses thérapies basées sur des appareils électriques, que ce soit des courants, la magnétothérapie ou la lumière chauffante. Je pense que l'exercice est bien supérieur à tout type de thérapie passive, parce que ce sont des thérapies passives. Et la magnétothérapie, que fait-elle exactement? Je vais t'expliquer le fonctionnement. La magnétothérapie part du principe que notre corps, composé d'eau, possède une polarité positive et négative. Que se passe-t-il? Quand on met un grand aimant sur le bras, les particules d'eau de ton corps s'orientent d'une certaine façon. Et cela, en fin de compte, va favoriser la cicatrisation. La cicatrisation peut concerner une fracture ou un tissu arthrosique ou encore un tissu usé. Ce type de technique est également utilisé pour l'imagerie par résonance magnétique, afin de pouvoir prendre une image de toutes les cellules d'eau, pour ainsi dire, dans la même position, ce qui donne une image nette. Selon la densité d'eau du tissu, l'image est plus claire ou sombre. C'est vraiment la base du fonctionnement de ce type d'appareil qui repose sur de grands aimants. J'ai lu des études affirmant son efficacité après 8 heures d'utilisation par jour. 8 heures? Je doute que tu utilises cette machine si longtemps. La plupart du temps, on le fait 15-20 minutes et je pense que l'effet est pratiquement anodin. Cependant, il existe aussi un effet placebo qu'on ne doit pas oublier. Chaque fois qu'une thérapie est appliquée, il y a l'effet de la thérapie elle-même et l'effet que ton esprit exerce sur toi-même. Donc si tu penses sincèrement que ça marche pour toi, que tu te sens mieux, etc., il n'y a pas de problème, continue à le faire. Je préfère éviter cela et consacrer ce temps à des activités plus bénéfiques, comme l'exercice. Voyons encore quelques petites questions. Cela fait déjà 45 minutes. Ici, Sonia nous dit qu'elle a une situation dégénérative dans laquelle elle a mal aux genoux, ne peut pas les plier ni se relever du sol. C'est fréquent. Le souci, c'est qu'on ne peut pas se relever, donc on le fait moins, on devient plus sédentaire et les genoux s'affaiblissent. C'est un cercle vicieux. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Encore une fois, renforcer ses quadriceps avec des exercices simples, avec des exercices comme ceux que nous avons vus là, mais aussi que tu verras dans la vidéo de renforcement des quadriceps niveau kinésithérapie d'envergure. Renforcement des quadriceps niveau 1 kinésithérapie accessible. Cherche sur YouTube, tu trouveras une excellente vidéo pour débutants. Dès que tu progresses, passe au niveau 2 puis 3. Tu verras, tu te sentiras plus capable, tu te lèveras plus facilement et tes genoux soutiendront mieux ton corps. Une dernière question ici. Une question générale encore non posée. On répond à deux, d'accord? Celle de Lola et de Hugo. Même si la question de Hugo n'est pas sur le genou, elle peut être utile. Lola dit que ses genoux enflent en marchant ou en courant. Que recommandez-vous? L'inflammation, comme je l'ai dit, est une réaction normale du corps face au stress, pouvant résulter d'un traumatisme, d'un coup, d'une chute, d'une chirurgie ou d'une usure excessive du genou. Si cette inflammation apparaît, c'est parce que ton genou n'est pas capable de réaliser cette activité. Les tissus sont endommagés et ce liquide doit les réparer. Que peux-tu faire dans ta situation? 2 points principaux. Perdre du poids, car il influence la force mécanique du genou, et renforcer ce dernier pour mieux le protéger lors de telles activités. À quelle vidéo je fais référence? Renforcement du quadriceps, niveau 1, physiothérapie cancer. Recherche ces termes sur YouTube, tu trouveras une excellente vidéo qui t'aidera. Donc, tu sais déjà perdre du poids si tu as un poids élevé et renforce tes genoux pour améliorer ta symptomatologie. Enfin, Hugo demande et dit qu'il a une périostite tibiale, c'est-à-dire une douleur à l'avant du tibia, et que c'est très gênant, surtout chez les personnes qui courent. Elles surviennent souvent à cause du surentraînement. Les personnes qui courent beaucoup et qui utilisent des chaussures inadaptées ou qui changent souvent de terrain lorsqu'elles courent, qu'est-ce qui se passe?
Comme toujours, la dose dépasse la capacité du tissu, ici ton périoste tibial. Un nom amusant, non? Il se plaint sous forme de douleur. Il te dit « Hé, tu en fais trop, qu'est-ce que tu fais ?» Tu dois d'abord te reposer. Si la douleur persiste après 7 jours, il faudrait envisager d'autres mesures comme renforcer le tibial antérieur, changer de chaussure ou étudier la foulée. Le renforcement des muscles intrinsèques du pied est également important. Je t'encourage à regarder une vidéo que j'ai publiée il y a déjà de nombreuses années, mais qui, je pense, peut être utile, qui s'appelle Périostite tibiale, exercice, kinésithérapie à ta portée. Recherche ces termes sur YouTube, la vidéo s'affichera. Rien de plus, je vous adresse mes plus grands remerciements, ma plus grande gratitude pour être resté jusqu'à la fin, puisque nous sommes ici, puisque sans vous cette chaîne ne pourrait pas exister, vous le savez déjà mes amis. Salut à tous, désolé de ne pas avoir répondu à tous. J'espère que ces réponses vous ont aidé. N'hésitez pas à vous abonner ou à devenir membre pour soutenir la chaîne et m'aider à poursuivre la publication de contenu. Merci beaucoup les amis. Demain à la même heure, 14h-30 heure espagnole, je serai en direct pour vous présenter les meilleurs exercices contre le vieillissement. Je vous attends, cordialement.